Mais j'aimerais bien effectivement entendre M. Favre, qui est plus directement autorité de surveillance à ce sujet-là, parce que, en fin de compte, ça n'est pas non plus la première fois que ça arriverait. Les années 2000 ont été relativement riches en événements violents. Les IP ont pratiquement toutes connu des périodes de sous-couverture, souvent même 2 périodes de sous-couverture. Alors pas la vôtre de toute évidence, mais la plupart des autres, je dirais en moyenne, et sans qu'il y ait pour autant, enfin, Monsieur Favre a la même quantité de cheveux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, je veux dire. Deux choses. Déjà, bon, le 90%, bon, on peut catégoriser la gravité d'un découvert, et puis c'est vrai qu'on dit qu'il n'est pas grave entre 100 et 95, un peu plus grave entre 95 et 90, et puis grave en dessous. Ce qui est important, c'est quand même à ce moment-là, il y a un délai quand même. L'institution de prévoyance doit prendre des mesures dans un délai de 5 à 7 ans. Donc c'est plus ce délai qui est important pour revenir à une situation normale. Normalement, dès qu'on a un découvert, on doit se poser des questions pour qu'on ait découvert, est-ce qu'on peut prendre des mesures immédiates. Mais c'est clair que si au moment où vous êtes découvert, il y a quelques mois qui se passent, peut-être la situation s'est déjà rétablie. Ensuite, de savoir les causes du découvert, l'expert va analyser un peu la situation, est-ce que c'est conjoncturel, structurel. Donc on perd déjà pas mal de temps. Et puis après, on prend des mesures si c'est nécessaire. C'est vrai que lors d'une petite crise, il peut bien arriver qu'une année après, on soit déjà au-dessus du 100%. Donc, l'élément déclencheur, c'est se trouver en dessous de 100. Mais après, c'est clair que les mesures dépendront de la gravité de la situation.